Coucou les co-créateurs, les co-créatrices et les interpotes. Le micro était pas bien, pardon. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo avec mon petit bout de chou qui s'est réveillé de la sieste. Je vais enlever mes lunettes. Et je vais vous parler de la vision familiale. J'avais abordé le sujet dans une autre vidéo. Et là, en fait, avec mon mari, on a pris un petit moment pour en parler, pour affiner ça, savoir un petit peu ce qu'on voulait par rapport à ça. Ah, mon grand. Et du coup, moi je me rends compte qu'on a déjà donné une bonne direction à notre famille. C'est vrai qu'avec avec Pierre, on a un beau retour de tout ce qu'on peut lui transmettre. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Et puis, là, pour affiner tout ça, on a décidé qu'on voulait déterminer un moment dans la semaine qu'on prend vraiment toutes les semaines pour être ensemble, tous les trois, et pouvoir dire ce qu'on a ressenti si on n'a pas pu en parler sur le moment, parler des changements à venir, parler de ce qui nous enthousiasme, voilà, tout ça, de partager ce qui se passe dans nos vies pour créer quelque chose de familial. Oui, mon grand? Maman, Oui. est-ce que t'as vu maman? Oui. Je fais une vidéo comme ça, les autres co-créateurs, ils pourront me voir. On se frotte pas le nez comme ça. Voilà, du coup, le jour de congé de mon mari, c'est le dimanche et le lundi. Donc le dimanche, comme c'est le seul jour où on peut voir du monde à l'extérieur, on va prendre ce moment en famille tous les lundis. Et en fait, on veut vraiment faire de ce moment-là un moment inviolable, vraiment quelque chose qui nous appartient. Ça veut dire que à ce moment-là, les téléphones sont éteints, on répond, ou si on oublie de les éteindre, on ne répond pas, on ne prend pas de rendez-vous. Voilà, c'est notre moment en famille. Et personne ne peut venir le perturber. On ne laisse personne d'extérieur, rien d'extérieur venir le perturber. On a vraiment envie de faire de ce moment un moment qu'on attend tous, un moment où on est content de se retrouver, pas quelque chose, pas une obligation, pas quelque chose qui, oh non encore, pas envie, non, au contraire quelque chose d'excitant, quelque chose qu'on attend. Voilà. Et en fait, en parlant de ça, mon mari il me dit, j'ai envie qu'on mette en place quelque chose, un projet en fait qu'on peut faire sur le long terme, quelque chose de concret qui reste, qui laisse une trace de ce qu'on a fait ensemble. Tu veux aller jouer sur le lit, Pierre? Oui. Oui. Mais il est sur le lit. Vas-y, mon grand. Il y a des lits sur le lit. Et donc sur le coup, c'est vrai qu'on n'a pas, on savait pas trop. Alors, on s'était dit peut-être faire un cahier où à chaque fois on note une phrase, une chanson, où on peut mettre des photos, des feuilles d'arbres, des choses comme ça qu'on collecte un petit peu, et puis les mettre dans ce cahier pour voilà, laisser une trace de ces réunions de famille et créer quelque chose qu'on pourra, voilà, où il y a des souvenirs qu'on pourra regarder et dans 4 ou 5 ans, on le rouvrira ensemble et on se dira waouh, c'est vrai, on a fait ça, il s'est passé ça. Et donc ça, c'était juste une idée comme ça sur le moment. Et en fait, quelques jours plus tard, j'ai trouvé un très très beau site internet d'un monsieur qui fabrique des jeux en bois, avec du bois brut qu'il va ramasser dans la forêt. La plupart des jouets ne sont presque pas travaillés au niveau du bois. C'est très simple, très, très beau. Et ce monsieur fait attention à mettre des intentions, à remercier la nature. Voilà, ce qui
ce qu'il fabrique, c'est vraiment magnifique. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et en fait, j'étais tellement enthousiaste que j'ai montré ça à mon mari et il m'a dit bah voilà, c'est ça notre projet de famille, c'est ça. C'est d'aller ramasser des branches dans la forêt, parce qu'on est entouré de forêt ici, d'aller ramasser des branches et de fabriquer nous-mêmes des jouets. Parce que mon mari connaît quelqu'un qui a tout le matériel nécessaire pour travailler le bois. Et du coup, on aimerait apprendre à fabriquer nos propres jeux en bois, les jouets de pierre. Et du coup, au fil des années, il pourrait apprendre avec nous comment travailler le bois. Et voilà, et ça fait quelque chose qui reste, quelque chose qui est là. Et comment dire, c'est vrai que moi, quand je pense à mon enfance, je vois beaucoup de moments avec ma sœur où on fait des complots pour faire en sorte que nos parents prennent un moment pour jouer avec nous. Et ça a marché jamais. Et c'est vrai que comme ma mère gardait des enfants, on n'était pas tout seul, hein. On avait toujours plein d'enfants pour jouer avec nous. Mais les week-ends, c'est vrai qu'on était quand même assez triste de ne pas voir nos parents passer un moment de jeu avec nous. Et puis il y a aussi le fait que j'ai vraiment la sensation que mes parents ne m'ont jamais rien laissé faire ou apprendre en dehors de l'école. Donc ça a été une grosse frustration qui crée un gros manque de confiance, hein, encore aujourd'hui, par rapport à la concrétisation des choses. Et du coup, voilà, moi j'ai envie qu'on puisse se dire, voilà, on a profité, on a passé plein de moments ensemble, on a partagé, on a appris ensemble, enfin voilà, qui est cette empreinte, qui est ce souvenir, pas un souvenir de manque, mais un souvenir d'abondance et de partage. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a envie d'installer dans notre famille. Et avec toutes les idées qui nous viennent en ce moment, je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer pour créer votre vision familiale, en sachant que voilà, après ça peut s'appliquer dans tous les domaines. C'est quel genre de littérature on a envie de transmettre, quel genre de valeurs, quelle communication, voilà, c'est tout ça. Et bon, pour l'instant c'est vrai que on n'explore pas encore tous ces domaines-là, mais je pense que par le fait même de se retrouver toutes les semaines, ça va s'installer tout seul et on va pouvoir affiner ça tout au long de l'année pour savoir encore plus précisément ce qu'on a envie d'apporter et à terme, ce qu'on aimerait vraiment, c'est créer notre vision familiale sur les 5 années à venir. Parce que plus on va loin dans la vision, et plus les projets se réalisent de façon grandiose. Voilà. Donc, eh bien, à votre tour maintenant. Et puis, j'espère voir plein de jolies vidéos de vision familiale. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt. Ah oui, et juste une petite chose. Pour les personnes qui ne vont pas sur le groupe concernant le projet de co-création, l'événement que nous allons créer, il y a des choses qui se passent en ce moment. On est en train de voir un petit peu au niveau du titre, parce que le mot salon de la co-création, c'est vrai que moi et puis les autres, ça nous parlait pas beaucoup. Donc j'ai proposé le terme forum de la co-création. Et puis il y a d'autres idées aussi, donc n'hésitez pas à venir voir. Il y a des vidéos, j'ai fait une vidéo d'accueil par rapport à ma vision sur ce projet-là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez vous y rendre régulièrement. Ça va bouger. On va discuter de plein de choses, puisque là je vais passer à l'action concrètement. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à cette grande action, à ce bel événement. Voilà, donc je vous embrasse. Salut!